Vous regardez les yeux dans les jeux avec la Caisse d'épargne Côte d'Azur, partenaire premium des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro des Yeux dans les Jeux, l'émission de Nice Matin, vous le savez désormais, consacrée aux Jeux Olympiques et aux Jeux Paralympiques de Paris 2024. C'est une émission qui s'intéresse à la qualification de nos athlètes pour ce grand rendez-vous planétaire. Avec moi aussi, vous avez l'habitude en plateau, Romain Laronche, journaliste au service des sports de Nice Matin. Salut Romain. Salut Christopher. Alors aujourd'hui, on parle athlétisme et 800 mètres plus particulièrement avec un athlète de 31 ans, licencié au Nice Côte d'Azur Athlétisme. C'est Youssef Benzamia. Salut Youssef. Salut, merci de m'avoir accueilli. Avec plaisir, avec plaisir. Et pour commencer, là aussi c'est une tradition dans cette émission, c'est Romain qui va faire une courte présentation de toi. Youssef, merci d'être venu sur le plateau. Comme l'a dit Christopher, tu fais du 800 mètres, tu vas essayer de te qualifier pour les Jeux de Paris. Tu es né à Nice, tu as 31 ans et l'athlétisme pour toi ça dure depuis très longtemps. Tu as commencé à 11 ans, toi qui viens des Moulins, tu étais tout proche du stade Charles Herrmann. C'était presque une évidence, tu as accroché tout de suite avec l'athlétisme? Exactement, c'est ça. Donc j'ai commencé l'athlétisme en 2004. Donc à la base je faisais du foot et du karaté, donc je faisais plusieurs sports, j'aimais le sport. Et du coup, un jour, l'entraîneur de l'équipe de foot, il voyait que j'étais vraiment super rapide et il voulait que je fasse de l'athlétisme, donc il m'a inscrit. Et en fait, j'ai accroché directement à l'athlétisme. C'est un sport, on va dire, individuel, donc j'aime bien vouloir me surpasser et ne pas être impacté par la performance des autres. Donc vraiment, je suis quelqu'un d'individualiste et j'ai vraiment accroché à l'athlétisme. Et en fait, directement, j'ai voulu tout le temps me surpasser et j'avais déjà cet objectif de vouloir faire les Jeux Olympiques, donc dès 2004. Et voilà, donc... C'est venu super vite. Ouais. Alors, ton parcours, il a commencé d'abord par le saut en hauteur. En 2011, tu es sélectionné pour les championnats d'Europe junior. En 2018, tu obtiens même le titre de champion de France en salle chez les seniors. Mais après un petit détour par le 400 mètres haie, tu optes finalement pour le 800 mètres. Là, on est fin 2020. Et il viendra une progression très rapide, de 8 secondes en peu de temps. Tu vas signer ton meilleur temps, c'est 1,46,17. Ça, c'était à Marseille l'été dernier. Les minima sont fixés à 1,44,70. Maintenant, on est dans la dernière ligne droite pour les Jeux de Paris. L'objectif, c'est d'accrocher ce temps avant le 30 juin. Exactement, j'ai un parcours qui est vraiment assez atypique. J'ai touché à pas mal d'épreuves différentes. Et là, c'est incroyable. Quand j'avais préparé les Jeux Olympiques de Tokyo, j'étais vraiment à 1 seconde. Et Christopher, il avait suivi le parcours où je partais vraiment de rien du tout. En fait, je voulais faire absolument les Jeux Olympiques à Tokyo. Et alors que j'avais jamais couru de 800 mètres. Et à ma première course, j'ai fait 1 minute 50. Ensuite, 1 minute 47, puis après 1 minute 46 où Christopher, il avait vu la course. Et c'était incroyable. Alors, les minima sont fixés à 1,44,70. On est dans la dernière ligne droite pour les atteindre. Il faudra les réaliser. L'objectif, c'est de les réaliser avant le 30 juin. Voilà, exactement. Donc, le 30 juin, c'est la limite pour se qualifier pour les Jeux Olympiques. Donc là, pour l'instant, j'ai fait... 3 meetings où c'était vraiment pas mal. Je suis au niveau de mon record, donc 1,44,50 à peu près. Et du coup, là, je repars sur 2 semaines où je vais refaire un cycle de travail pour ensuite me permettre, entre le 8 juin et le 30 juin, d'envoyer encore un niveau supplémentaire où je vais pouvoir me rapprocher des 1,44. Donc, j'aurai un meeting à Strasbourg, puis après au meeting de 3. Et je pense qu'à ces 2 compétitions, je vais pouvoir me rapprocher des minima et pouvoir peut-être me qualifier. Tu le dis, voilà, tu tournes autour de 1,46,50 en ce moment. Il y a cet objectif des minima, mais il y a aussi peut-être l'objectif d'une place aussi à aller chercher au championnat de France. On sait que ça compte aussi, c'est une échéance importante, obligatoire avant de participer aux Jeux Olympiques ou aux Championnats du Monde chaque année. Il y a aussi toujours cet objectif de finir dans les 3 peut-être. Raconte-nous un peu
ce point-là aussi du règlement. Voilà, exactement. Donc en France, en athlétisme, c'est vraiment très très compliqué de se qualifier, surtout dans les épreuves où le niveau il fait partie des meilleurs mondiaux, donc Bien sûr. comme les 800 mètres en France. Donc on a à peu près, on va dire, 6 athlètes qui ont le niveau pour pouvoir se qualifier ou qui sont proches de se qualifier, donc comme moi. Et en gros, ce qu'il faudra faire, c'est se rapprocher le plus possible des minima, voire les faire si c'est possible. Manuel. J'aimerais bien les faire. Donc si on fait les minima, donc forcément on pourra être prioritaire. Mais là où tout se jouera, ce sera au championnat de France, donc le 28 juin. Donc il faudra faire dans le top 3. Donc si on fait dans le top 3, ben, forcément... on Minima aura... plus top 3, il y a quand même de bonnes chances d'y être. Exactement, c'est ça. Mais le mieux, c'est quand même de gagner. Voilà. Même si c'est dur, tout est possible. Hein. Ouais, l'objectif, Moi, c'est que tu t'aligneras au championnat de France pour gagner. Voilà, exactement. Mm. Bah, c'est l'objectif de tout athlète. Hein. Mm. Arriver La au championnat meilleure de manière de France. fonctionner, ouais. Bah, d'ailleurs, Christopher, il avait suivi en 2019. J'étais vraiment, on va dire, à la rue, hein, à l'entraînement. J'arrivais même pas à sauter 1m80, donc je faisais de la hauteur. Et il m'avait appelé, je me rappelle, le mercredi. C'était 5 jours avant les championnats de France élite à Saint-Étienne. Et il m'a appelé pour savoir si je visais le podium au championnat de France. Et à ce moment-là, j'y pensais même pas du tout. Je me suis dit, je vais au championnat de France, je vais faire mes dernières élites parce que je savais qu'après ça, j'allais arrêter la hauteur. Et en fait, le fait qu'il m'a appelé et qu'il qu'il m'a demandé est-ce que je visais le podium, ben, ça m'a donné un éclair en fait dans mon cerveau. Et je me suis dit, mais en fait, c'est ce que je dois faire. Il faut absolument que je vise ce podium-là. Et il m'avait appelé la veille de la course, la veille de la finale. En plus, quand je me suis qualifié, quand j'ai fait la série pour me qualifier en finale, d'un coup, je sentais que j'avais quelque chose à jouer. Et le lendemain, j'avais galéré sur les sauts, enfin sur les barres qui étaient basses. Et d'un coup, éclair de génie, je passe tous mes sauts avec 10 cm Tout au-dessus. peut se passer en fait, c'est ça que tu nous expliques. Voilà, exactement. En fait, on pense que tout est perdu. Et en fait, il suffit d'un déclic. Mm. Et en fait, on se retrouve parmi les meilleurs. Donc, tout est possible. Justement, ouais. tes coachs le disent depuis un moment, tu as le niveau pour descendre ce chrono, t'approcher des 1,45, mais il manque cette fameuse course référence. C'est ce que tu penses toi aussi ? Voilà, exactement. Ben, en fait, sur la première année où j'ai fait du 800 mètres, j'ai eu une course qui était incroyable, donc celle de Nice, où Gabriel Tual il fait les minima pour les Jeux Olympiques de Tokyo. Au meeting Nikaya, ouais. Voilà, au meeting Nikaya. Et ce jour-là, c'était incroyable. En fait, j'avais juste à suivre ce qui se passait devant moi. Il y avait la wave light où je voyais que les minima, ils étaient juste devant moi. La Et wave light, pour expliquer aux gens, c'est une petite lumière qui permet en fait de donner l'allure, la bonne allure pour faire ou alors des minima ou un record du monde. C'est quelque chose qui est en train de se développer dans le milieu de l'athlétisme. Voilà, exactement. En fait, on se rend compte que c'est une aide technologique qui est vraiment incroyable. En fait, pour le lièvre, c'est super parce qu'en fait, il peut imposer une allure qui est monotone. Donc, il n'y a pas d'accélération ou de décélération. Mais pour les athlètes aussi, c'est incroyable, c'est que quand le lièvre, il est plus là, on peut encore voir la lumière et se dire que, en fait, le chrono que je veux faire, il est juste là et il faut absolument tenir cette lumière. Et cette wave light, on l'a souvent dans les grands meetings, dans lesquels il faut réussir à rentrer. Et on a aussi l'émulation avec les grands athlètes, ce qui fait courir vite aussi. Voilà. C'est ce qui fait que quand on a le bon meeting et la bonne course, on peut aussi améliorer son record et se rapprocher de minima. Voilà, C'est ça qui est exactement. intéressant. Mais c'est pas uniquement une performance personnelle, ça dépend du contexte. Il faut des athlètes qui courent vite pour courir vite aussi. Exactement, c'est ça. En fait, le 800 mètres, c'est une épreuve où on a besoin d'émulation, on a besoin d'athlètes qui sont forcément plus forts que nous pour pouvoir se coller derrière leur roue et ensuite peut-être exploser son record. Ouais. Donc là, ce week-end en Belgique, il y a un athlète belge qui était... Bon, moi, j'ai couru en série 2 parce que j'avais pas le niveau requis pour courir en série 1. Et cet athlète-là, il a battu son record d'une seconde. Il est passé de 1,45,60 à 1,44,40. Donc il a battu son record d'une seconde et 20 centièmes sur une course où C'est énorme. il sentait que c'était la bonne et tout est possible en fait. Ouais. Justement, tu parles de records battus de manière assez incroyable. Toi, c'est ce qui s'est produit entre septembre 2020 et juin 2021. Tu vas battre ton record sur cette période-là de 8 secondes 30. Tu commences à 1,54, tu termines en 1,46 à Nice, on l'a dit. Comment tu as vécu cette période où tu vois le chrono qui descend, qui descend, qui descend? C'est quoi? C'est de l'excitation? Bah, je sais pas ce qui s'est passé. En fait, j'étais insouciant. Je me suis dit que, en fait, j'avais tellement cet objectif de vouloir faire Tokyo. C'était faire les Jeux Olympiques, c'est le rêve de tout athlète. Et en fait, je me suis mis cet objectif et je me suis dit vraiment,
le but, c'est de se rapprocher le plus possible d'une 45, alors que j'avais même pas encore couru de 800 mètres. Et à chaque course, j'étais jamais satisfait. Je me suis dit que tout est possible. Et chaque course, je les prenais. Et en fait, j'avais juste à suivre ce qu'il y avait devant moi. Et à chaque fois, j'avais une course qui était avec un niveau plus élevé. Et à chaque fois, j'arrivais à suivre les personnes qui étaient devant moi et je battais mon record. Mais ce jour-là où j'ai fait une 46, je m'en souviendrai toute ma vie. C'était extraordinaire comme sentiment, même si je me rappelle dans la course, je voyais la wavelight qui était juste devant moi sur une 45. Et si j'avais tenu cette wavelight, j'aurais fait les JO de Tokyo. Et c'est quand même un petit regret. Mais cette année, j'ai vraiment envie de ne pas passer à côté de ça, surtout que c'est à Paris. Donc c'est une fois dans une vie. Hein. Alors, l'avantage ou l'inconvénient, c'est que dans ta discipline, tu l'as dit tout à l'heure, c'est très relevé. Il y a trois garçons qui ont déjà réalisé les minima sur le 800 mètres. C'est Benjamin Robert, Gabriel Tual et Yanis Méziane. Est-ce que ce n'est pas la discipline la plus relevée de l'athlétisme aujourd'hui, le 800 mètres? Les 800 mètres, c'est l'épreuve la plus attendue au championnat de France. Chaque année, le niveau il augmente et chaque année, c'est l'épreuve la plus attendue. Donc, si j'arrive à me qualifier dans l'épreuve qui est la plus attendue et là où le niveau il est le plus relevé, sachant que j'en fais que depuis 4 ans, du 800 mètres, donc ça serait extraordinaire et je vais tout donner pour pouvoir y parvenir. Si je te dis Jeux Olympiques, Stade de France et Youssef Benzamia sur la piste, c'est quoi? C'est le rêve d'une vie, ça? C'est parfait. C'est l'accomplissement de tous les sacrifices que j'ai fait depuis petit. J'ai fait des études d'ingénieur. Forcément, mon père, il voulait pas que je fasse beaucoup de sport. Il préférait que je fasse ingénieur comme lui l'a été. J'ai mis beaucoup de personnes à dos dans ma vie pour pouvoir faire ces sacrifices-là dans le sport. Et j'avais toujours cette idée qu'un jour, je pourrais parvenir à faire les Jeux Olympiques. Donc là, j'en suis tout proche. Il reste un mois à donner et je vais tout donner. Et le fait que ce soit à Paris, en France, c'est encore plus fort? Exactement, c'est à domicile, donc c'est impossible à rater, c'est impensable. C'est comme Margot Chevrier qui est actuellement en rééducation. Et la perchiste qu'on a reçue sur ce plateau. Elle a le niveau requis pour se qualifier et je pense pas qu'elle voudra rater cette opportunité. Elle s'est gravement blessée, on lui souhaite beaucoup de courage d'ailleurs, on espère que ça va le faire. Les timings sont courts, mais on espère vraiment que elle va se qualifier, Margot, et si elle nous regarde, en tout cas, on la salue. Tu as fait un choix fin 2022, c'est de quitter Nice, où tu t'entraînais depuis pas mal d'années, pour aller justement à Montpellier, dans le groupe de Bruno Gagère, qui est un coach renommé sur le 800 mètres. Il est notamment le coach de Renelle Lamotte, qui a été 3 fois vice-championne d'Europe dans sa carrière, ce qui n'est pas rien. Avec le recul, j'ai l'impression que ce choix, c'était peut-être le bon pour toi. Je te sens épanoui, je sens que ça progresse, ça travaille bien avec Bruno. C'est un peu ce que tu ressens aussi, tu as fait le bon choix? Ouais, exactement. Donc, en fait, sur les 2 premières années où j'ai fait du 800 mètres à Nice, le seul point négatif qu'il y avait, c'est que je m'entraînais tout seul. Et forcément, s'entraîner seul au début, c'est bien quand on a l'épanouissement sur la découverte d'une nouvelle discipline. Mais avec le temps, c'est dur quand même de souffrir tout seul. Donc, j'ai décidé d'aller à Montpellier, rejoindre Bruno Gagère. Et franchement, je suis épanoui. J'ai un groupe qui me tire vers le haut. J'ai un coach aussi qui me tire énormément vers le haut. Et franchement, Montpellier, c'est une belle ville aussi. Bon, même si je suis niçois, j'ai grandi à Nice, j'aime beaucoup Nice. Ça reste le sud. Ça reste le sud, donc en vrai, je suis quand même content. Et surtout que c'est à 3 heures d'ici et je peux souvent venir à Nice pour voir ma famille. Donc pour moi, ce que j'ai mis en place, c'est parfait par rapport à ce que je recherche pour progresser et pour réussir dans ma vie. Tu avais besoin d'une dynamique de groupe, de te confronter à d'autres athlètes sur cette distance-là. Voilà, exactement. Et en plus, j'ai fait des statistiques et en fait, le groupe que j'ai, c'est le groupe le plus fort, on va dire, en France. Okay. Parmi tous les groupes qu'il y a de 800 mètres, on a quand même un athlète qui court une 45 et on est 3 athlètes en une 46. Donc, c'est Anicet Cozard avec qui tu t'entraînes. Voilà, Anicet Cozard, il a battu son record. Exactement, il fait une 45 lui, c'est là où 45, on parle, il était dans une bonne course. Voilà. Et ça a amené l'émulation, il y avait Gabriel Tual notamment, d'autres athlètes de haut niveau, et lui a pu justement aller chercher ce chrono-là de référence, ce qui te manque pour l'instant. Exactement, j'ai vu la course en direct juste avant ma course à Bruxelles. Et en fait, c'est là où je me suis rendu compte que c'est une course qui était incroyable. J'aurais aimé y participer. Malheureusement, en France, on ne peut pas mettre plus de 4 athlètes français. Donc, j'ai pas pu être pris. Mais peut-être là, dans les quelques jours qui arrivent, j'arriverai
à avoir cette course-là. Alors, si on peut revenir sur ton parcours qui est quand même atypique en athlétisme, donc tu as été champion de France du saut en hauteur, tu t'es essayé au 400 mètres haut et avant de basculer sur le 800 mètres, qu'est-ce qui t'a poussé vers le demi-fond? Bah, en fait, c'était pas vraiment prévu depuis le départ. En gros, depuis que je suis petit, j'avais fait du 400 mètres et c'était en 2010. Et cette année-là, Stéphane Diagana, il avait vu que j'avais fait 53 au 400 et donc j'avais fait 4e français. Alors qu'à la base, j'ai fait ça parce que j'étais blessé. En gros, je pouvais pas faire de saut en hauteur, mais je pouvais courir et passer des. Ok. Donc j'ai décidé de faire ça juste pour le fun. Et au final, je me retrouve parmi les meilleurs français sans entraînement. Donc j'ai quand même gardé ça dans le coin de ma tête. Je me suis dit qu'un jour, si jamais j'étais lassé de la hauteur, du saut en hauteur, bah, je me mettrais sur le 400 mètres et. Donc j'ai décidé en 2020 de me mettre au 400 mètres et. Donc je suis passé par le 400 mètres en salle, parce qu'on ne peut pas faire des haies en salle. Et en fait, j'ai fait rapidement mon record sur 400 mètres, donc 48 secondes, ce qui est plutôt pas mal avec si peu d'entraînement. Et en fait, sur un test 600 mètres que j'avais fait à l'entraînement, je me suis rendu compte que c'était bizarre de faire 1 minute 20 sur 600 mètres et ne pas avoir d'acide lactique dans les jambes. Et en fait, mon coach il m'a dit pourquoi pas tester le 800 mètres. Donc en fait, il y a eu le confinement. Et juste après le confinement, je me suis entraîné sur un peu du long. J'ai fait des footings. À la base, je courais pas. Je faisais jamais de footing pour faire du saut en hauteur. Donc je suis passé vraiment du rien au tout. Et ensuite, j'ai fait un stage au Kenya. Et là, j'ai découvert le monde du demi-fond et j'étais épanoui. Je me suis dit, Ça a pris chez toi l'étincelle et arrivé quoi. Je suis tombé amoureux du demi-fond, de courir, tout ça, alors qu'à la base, je n'aimais pas courir. Et en fait, Christopher, il avait suivi, il m'avait appelé après ce stage au Kenya. Et c'est là où je lui ai dit que mon but, c'est de viser les Jeux de Tokyo. Oui. Alors que je n'avais pas encore couru vraiment à un chrono. Je valais que 1,52 encore à ce moment-là. Et ensuite, après, 1,50, 1,47, 1,46 rapidement. Et là, j'ai compris que c'était mon épreuve. À la base, tu es issu des Moulins, c'est un quartier qui n'est pas toujours bien vu malheureusement. Mais aujourd'hui, on a l'impression que toi, tu es un exemple pour ce quartier-là. Est-ce que tu le vis comme ça pour les jeunes justement de ce quartier, dit difficile, réputé difficile? Est-ce que tu as toujours peut-être même de la famille là-bas? Comment tu te perçois par rapport justement à ce quartier où tu as grandi? Est-ce qu'on peut dire que tu es peut-être un exemple aujourd'hui? Après, j'ai grandi au quartier, mais rapidement, on a déménagé vers Cocade, donc juste au-dessus des Moulins, quand je suis passé au CE1, donc c'est assez jeune. Mais j'ai quand même grandi, j'étais à l'école maternelle, j'ai encore pas mal d'amis qui habitent là-bas. Sur le côté exemple, est-ce que tu te perçois comme ça ou c'est un peu trop gros, un peu trop grand par rapport à En fait, ce que tu viens d'expliquer? pour moi, j'ai pas grandi assez longtemps. Je pense que si j'étais resté jusqu'à l'âge de 15-16 ans, j'aurais pu me dire que je suis un exemple du quartier. Mais à part avoir des amis, j'y vais rarement au Moulin. Donc je sais que mes amis, ils habitent là-bas. J'ai beaucoup d'amis là-bas et je respecte mes amis. Mais je peux pas dire que je suis un exemple parce que eux, ils vont pas dire que je fais partie du quartier. Donc voilà. Je comprends l'idée. Ouais. Je vais pas revendiquer quelque chose bien si sûr, eux, bien sûr. ils me Mais considèrent c'est très pas honnête, comme... c'est très honnête, oui, voilà. c'est très honnête de ta part. C'est vrai. Ils savent que je suis né, j'ai grandi dans le quartier, Oui. mais j'ai pas grandi avec eux et j'ai pas fait des choses avec eux. Donc D'accord. forcément, je peux pas me revendiquer Oui. comme certains rappeurs qui disent ouais, moi c'est mon quartier et tout ça. Moi, je peux pas le dire parce que Il t'a manqué quelques années encore Ouais, dans ce voilà, quartier je pense pour qu'il fallait vraiment que je reste sentir, peut-être ouais, 5-6 ans de plus. l'adolescence, tout ça, Voilà, ces moments exactement. charnières un peu. Parce que Ok. quand on a moins de 10 ans, c'est difficile de se revendiquer de cette manière-là. Donc, Je comprends. voilà, je suis honnête. Hein. Bien sûr, et c'est très Après, bien. ça veut pas dire que j'aime pas le quartier. Ah Moi, non, mais les choses sont claires, absolument pas. ça reste mon quartier, c'est là où j'ai grandi, donc forcément, il y a une attache, mais je peux pas dire que je me revendique de ce quartier. Ça marche. On a une petite surprise pour tous nos invités. Un proche, quelqu'un que tu connais très bien, a souhaité te poser une petite question. Il va juste falloir que tu regardes l'écran qui est juste en face de toi. Salut Youssef, une petite question à plusieurs entrées. D'abord, de combien d'années encore comptes-tu courir et sur quelle distance? Parce que je sais que ça change assez souvent de spécialité en athlétisme pour toi. Et que comptes-tu faire après cette carrière qui sera déjà bien riche? À bientôt. Alors, c'est Bruno Gagère, ton coach,
que tu vas retrouver très vite sur la piste à Montpellier pour vous entraîner ensemble. Alors voilà, comment tu vois l'avenir et notamment sur quelle distance pour commencer? Alors, déjà cette année, on a décidé de mettre un peu plus l'accent sur un peu plus long, c'est-à-dire faire du 800 mètres et aussi du 1500 mètres. Donc l'année dernière, on a fait une préparation plutôt 400-800 mètres, même si à l'avance, j'avais dit à Bruno que j'étais pas d'accord, mais que j'avais pas le choix pour rejoindre son groupe. Donc j'ai accepté, en sachant que je savais que j'allais pas énormément progresser. Donc cette année, il a accepté, parce qu'il voit que en fait, j'ai des capacités sur le 1500 mètres. Donc là, cette année, c'est 800 mètres, mais à partir de l'année prochaine, je vais essayer d'avancer un peu plus et me rapprocher vers le 1500 mètres. Donc tu te tournes plutôt sur le 1500 pour l'avenir. Voilà, exactement. Ok, là d'abord tu essaies. Mais là, pour l'instant, c'est 800 Voilà, mètres. pour Cette Paris, c'est année, 800, il n'y a pas de voilà, 1500. cette année, peut-être je vais faire une course sur 1500 Ok. mètres, histoire de peut-être faire un peu, me rapprocher des 3,38, 3,37. Je pense Ok. que c'est ce que je vaux actuellement. D'accord. Mais voilà, les minima, c'est 3,33. Donc Oui. il faut quand même une grosse préparation pour les faire. C'est pas du jour au lendemain qu'on Bien fait sûr. 3,33. Et pour rebondir sur la question de ton coach, tu te vois continuer jusqu'à quand? Est-ce que Los Angeles, tu auras 35 ans? Est-ce que c'est dans un coin de ta tête? 100%. Ouais. C'est exactement dans ma tête. Pour moi, je pense que je peux tenir jusqu'à 2028 au minimum. Ok. Je sais que cette fraîcheur, je pourrais la garder aussi D'accord. longtemps. Bah, après, on ne sait pas si on est là demain. Oui, oui, oui. Mais Là, en tout cas, c'est ton vraiment, projet. voilà, en gros, que pour les 4 prochaines années, je sais que pour moi, l'athlétisme, c'est encore là, quoi. Et ta vie future, une fois l'athlétisme terminé, est-ce que tu as déjà des idées de pistes de reconversion? 31 ans, on l'a dit, c'est à la fois déjà bien avancé dans la carrière sportive, mais c'est pas non plus un âge canonique où on parle de retraite dès demain. La preuve, c'est que tu te projettes. Est-ce que malgré tout, tu as déjà des idées de reconversion? Alors, j'ai une vie vraiment atypique, c'est-à-dire que j'ai touché à beaucoup de choses différentes. Donc, j'ai fait des études d'ingénieur, mais je dirais pas que c'est par dépit, mais c'est un peu pour faire plaisir à ma famille, parce qu'ils voulaient vraiment que je C'était fasse ce des cursus-là, études. ouais. Voilà, en gros, j'ai passé un bac S, où j'ai pas tout donné pour l'avoir, mais j'étais obligé de le faire pour pouvoir avancer dans ma vie. Et les études d'ingénieur, c'est bien, mais c'est pas quelque chose qui m'avait vraiment intéressé. Pour moi, dans la vie, il faut faire quelque chose qu'on aime. Alors qu'est-ce que tu ferais, toi? Donc, j'ai bossé en hôtellerie pendant 4 saisons au Grand Hôtel du Cap Ferrat. Donc, c'est quand même un hôtel qui est un des meilleurs dans le monde. Et j'ai bien aimé ce milieu où on côtoie pas mal de personnalités ou de personnes vraiment très riches. Et je pense que peut-être finir dans la conciergerie de luxe, c'est quelque chose qui m'intéresse, où je sais que je retrouverai cette adrénaline qu'il y a dans le sport. C'est-à-dire qu'en gros, tout se fait à la dernière seconde et on doit répondre à des demandes impossibles, mais qu'on peut rendre possibles. Tu as besoin de challenge. Voilà, exactement. Ouais. S'il n'y a pas de challenge, Sinon, Ouais. tu t'ennuies. voilà, c'est ça. En fait, moi, je ne peux pas avoir un travail monotone. C'est-à-dire Ok. que tous les jours, c'est la même chose. Alors que dans ce milieu-là, la journée, elle est tout le temps différente, Ouais. tous les jours. Et j'ai pu goûter un peu à ce milieu et je trouve que c'est quelque chose que je me retrouve Ok. et qui se rapproche un peu de ce que je fais. Bon, avant ça, on se voit peut-être à Paris quand même. J'espère, c'est l'objectif. Pour aller à Paris, et on va trouver une transition un peu grosse, mais un autre challenge, il paraît que tu préfères courir avec tes anciennes pointes qu'avec les chaussures en carbone. Alors que les chaussures en carbone sont censées améliorer quelques dixièmes pour les athlètes. C'est le cas alors? Ah, c'est vraiment, ça c'est un sujet, jusqu'à aujourd'hui, ça me tracasse tout le temps. C'est vraiment une prise de tête que j'aurais aimé éviter dans ma vie. Chaque saison, j'ai l'impression que tu essayes les pointes en carbone et Et tu ça reviens marche pas. toujours au classique. En fait, j'ai essayé d'analyser un peu, là ça fait quand même 2021, 2022, 2023, ça fait 4 ans, chaque année où j'essaye de comprendre un peu ce système-là de carbone. Et je pense que moi, je fais partie des athlètes qui ont un pied qui est très réactif. C'est-à-dire que grâce au saut en hauteur, j'ai pu développer une qualité de pied qui est vraiment qui est intense. Et en fait, je pense que le carbone, ça me ralentit. J'ai Ok. l'impression que ça me ralentit quand je cours avec. C'est-à-dire que le rebond, en fait, il est d'une manière qui est, désavantageuse pour moi. D'accord. Surtout quand Ça- je suis lactique. Ça perturbe tes sensations, en fait, un peu. Voilà, exactement. En fait, j'arrive pas à ressentir le bon timing au sol pour pouvoir avoir du gain, en fait, avec le carbone. Bon. Donc là, j'ai recouru ce week-end sans carbone et les sensations que j'ai eues, c'était exceptionnel. Donc, pour moi, je pense que je vais continuer la saison sans carbone. Et... Ton record personnel, tu l'as fait sans carbone? Exactement, Ok. sans carbone. Bon, il y a peut-être une piste à explorer là, sur la piste, justement. Sans mauvais jeu de mots.
Donc Merci. voilà, Merci. Vas-y, Youssef. donc voilà, ce qui est dommage pour moi, c'est qu'il y a certains athlètes qui sont énormément avantagés Eh oui. avec le carbone parce qu'ils n'ont pas forcément les qualités de pied que d'autres personnes ont. Et il y a d'autres personnes où ça va les désavantager. Donc je trouve que c'est quelque chose, enfin une nouveauté technologique qui met pas tout le monde sur la même table. Donc, Ouais. C'est ça qui est rassurant aussi, dommage. on se dit que d'une certaine manière, on peut aussi avoir des résultats avec des points de classique à l'heure où la technologie des fois est mise en avant au détriment aussi de l'aspect technique pur et la qualité de l'athlète, quoi. ouais, Donc c'est bien exactement. aussi d'avoir Après, ce bon, regard-là. les chaussures avec lesquelles je cours, il y a quand même une mousse qui est un peu réactive. Donc c'est pas du sans carbone pur. Ouais, bien D'accord. sûr. Comme à l'époque où les baskets, c'était des sandales quasiment qu'on Oui. mettait. Hein. Donc ça reste quand même un avantage, mais pas autant que certaines personnes qui utilisent le carbone. Ok. Ok. Bah, merci Youssef, je pense que ça s'est bien passé. Merci, T'étais Youssef. bien à l'aise. En fait, il me faut un petit temps de concentration. Moi, je suis comme le diesel. Ouais. Je mets du temps à démarrer. Merci également à toi Romain. Merci, Christopher. Merci à vous également de nous avoir suivis. Merci aussi en régie à Philippe Bertini, Franck Fernandez, Chloé Wargard et Karine Bautier pour leur aide précieuse à la réalisation de cette émission. Vous le savez désormais, on se retrouve dans 15 jours. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye. C'était Les Yeux dans les Jeux avec la Caisse d'épargne Côte d'Azur, partenaire premium des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.